Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, opération Ghost Town dans le sud-ouest. Les autorités administratives sanctionnent les commerçants qui ont respecté le mot d'ordre des séparatistes, imposant la fermeture des commerces. Ces commerçants ont manifesté pour dénoncer la pose des scellés sur leurs boutiques. Crise politique au Mali, le mouvement M5 main dans la main avec la junte au pouvoir. Une délégation a été reçue par les nouveaux renforts de Bamako. Premier constat officiel entre les deux parties, c'est à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Fin de parcours pour des présumés malfrats à Garoua, dans la région du Nord. Serre hors-la-loi, interpellé par les éléments de la compagnie de Garoua 1, avait en possession un crâne humain qu'ils envisageaient vendre au marché noir. D'autres précisions avec Olivier Tefo et Xavier Foka. L'affaire continue d'alimenter les commentaires au quartier Kongoré à Garoua, dans la région du Nord. Ces deux adolescents âgés de 19 ans chacun ont été interpellés avec en leur possession des ossements d'un crâne humain. Nous avons été saisis par le comité de vigilance du quartier Kongoré, non loin de Djoumassi. Il y a des individus qui seraient aperçus dans la nuit transportant un sac suspect. La descente nous a permis d'effectuer une fouille domiciliaire et au cours de cette fouille, on a découvert un crâne. L'exploitation de ces suspects révèle qu'ils ont déterré ce crâne à des buts lucratifs. Comment ont-ils pu poser un tel acte? L'un des complices raconte d'où leur est venue cette idée funeste. C'est mon type là, il m'a dit qu'il a besoin d'entrer dans le cercle Illuminati. Donc, qui vous a envoyé? Et on a demandé ça dans le secteur. Oui, celui qu'on lui a demandé ça, on a demandé ça, il amène ça pour travailler avec. Il m'a demandé de lui accompagner pour aller chercher. Selon lui toujours, il a cédé face à la menace que représentait le non-respect de cette condition par son complice. Je ne veux pas aller et on lui a demandé s'il ne part pas là, on va lui faire mal. Comme ça, comme j'ai entendu ça, je suis allé avec lui. On est allé apporter ça dans 22 heures comme ça. Victime de naïveté ou de recherche consciente des gains faciles, l'enquête qui est en cours permettra de répondre à cette question et faire la lumière sur cette affaire, tout comme elle permettra également de démanteler le vaste réseau de trafiquants de sements humains. Et à Bandjok, dans la Haute-Sanaga, un autre gang vient d'être démantelé. Ces derniers étaient spécialisés dans le vol des motos et le trafic de stupéfiants. D'autres précisions dans ce reportage de Aïk Cyril. Garba Moutala, 17 ans. Yaouba Amadou, alias Lamou, 30 ans. Aladji Issa, alias Bagbo, 37 ans. Daïrou Mohamedou, 28 ans. Ousmanou Daouda, 22 ans. Abou Alain, alias Oncle, 47 ans, sont les membres d'un gang de malfrats qui vient d'être démantelé par la brigade de gendarmerie de Mbandjok, dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre. Ça part d'un cas isolé, où on me signale qu'il y a eu au niveau un braquage. J'ai saisi l'officier Bedobala, qui sans hésiter a mis ses gars également au niveau du poste de Mikama. C'est de là où on a pris la première équipe. On a commencé à aller cuisiner petit à petit. Voilà le résultat au jour d'aujourd'hui où nous avons 6 qui sont tombés. Spécialisé dans le vol de motos, le gang partait de Yaoundé et opérait avec l'aide d'un indique sur place en Bandjok. Ils partent de Yaoundé. Ils ont déjà un indique ici qui cible les potentielles victimes. Une fois qu'il a ciblé une victime, il appelle ces gens qui viennent de Yaoundé, ils y frappent et ils repartent. Leur mode opératoire est simple. Ils se passent pour des clients et stoppent une moto. Mais à destination, ils sortent marteau et goudin, assomment le conducteur
avant de s'enfuir avec son engin. En sortant sur le goudron, les deux gars étaient là placés. Ils m'ont stoppé. Je suis venu donc. Quand je viens pour les prendre, ils me disent qu'ils sont en train de partir au quartier administratif. C'est là que je les dépose. Là. Je me retourne donc maintenant pour me place pour attendre mon argent. J'entends seulement un coup de marteau. Celui qui était devant, qui était monté derrière moi, c'est lui donc qui sort dans le marteau dans le sac et me dose sur la tête. Quand il tombe de l'autre côté, il sort. Quand il tombe de l'autre côté, je me relève, il tape encore. Je me relève, il tape encore jusqu'à 4 coups de marteau. Ousmane Daouda, 22 ans, l'un des plus jeunes du gang, dit être passionné par l'armée. Il avait l'habitude d'aborder l'uniforme des éléments de la garde présidentielle afin d'accomplir sa sale besogne. Ça me plaît, l'armée me plaît. Même si je pars en prison et ça, Inch'Allah, je sais que je vais faire l'armée, même ces camps. Et je vais porter cette tenue. En plus du vol de moto, le gang était également spécialisé dans le trafic des stupéfiants, notamment le chanvre indien. Les autorités affirment que l'action de veille qui a permis de mettre la main sur ces malfrats va se poursuivre. Je crois que cette action qui a démarré se poursuit tous les jours par des bouclages dans les quartiers parce que malheureusement, nous vivons des temps assez difficiles où notre jeunesse a décidé de se lancer dans le trafic des stupéfiants. Nous enregistrons dans la ville depuis un bon moment la récurrence des cas de vol, de banditisme et d'agression. Véritablement, nous sommes en train de mettre tout à pied d'œuvre pour remplir les missions qui sont les nôtres, à savoir protéger les populations et leurs vies. Sur dénonciation des populations, venu également suivre la présentation des malfrats, le gang a été démantelé grâce à l'action combinée des brigades de gendarmerie de Mbandjok dans la Haute-Sanaga et Obala dans la Lekie. Et je vous le disais en titre, les autorités administratives de la ville de Koumba dans le sud-ouest sanctionnent les commerçants qui ont respecté le mot d'ordre des séparatistes imposant la fermeture des commerces. Ces commerçants ont engagé des marches de contestation pour dénoncer cette décision des autorités administratives. On voit tout cela dans ce reportage de Emos Fongo et Eric Fopoussi. Comme pour se faire entendre, ces femmes commerçantes crient à gorge déployée. C'est que leurs magasins ont été scellés par les autorités municipales de Koumba, département de la Mémé, dans le sud-ouest Cameroun. Le péché de ces commerçantes est d'avoir respecté les villes mortes imposées les lundis par les combattants séparatistes, une punition qu'elles jugent injuste. That very first day when I come for market, I be talk how they harass me from Bongero here. Je vous supplie d'ouvrir nos boutiques. Nous avons demandé au gouvernement de renforcer la sécurité. Chaque lundi, quand on va au marché, les Zamba Boys nous dérangent. Sur la route de Bongo, lundi surpassé par exemple, ils m'ont arrêté quand je partais au marché. Je leur ai montré ma Bible et mon chapelet. Et c'est là qu'ils m'ont laissé tranquille. Papa, I beg, another one where we declare say, we would not think about. Impossible pour elles d'ouvrir leur commerce les lundis par peur de représailles. Les combattants séparatistes étant intransigeants avec les personnes qui violent leur mot d'ordre de Ghost Town. Pour obtenir la réouverture de leur magasin, ces femmes ont marché dans la ville de Koumba avant de se retrouver devant le palais royal pour un ultime recours. Dans un vacarme généralisé inhabituel, surtout pour un début de semaine, c'est le responsable du marché qui est venu leur parler. Je vous ai toujours dit que je suis le seul patron du marché. Vous m'aviez promis ouvrir vos boutiques le lundi. Malheureusement, vos boutiques sont restées fermées. Après plusieurs tractations, les scellés ont été enlevés sur les boutiques. Mais pour combien de temps ? Puisque les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets, dans un contexte où la crise anglophone reste préoccupante. Un militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, convoqué au commissariat central de Konsamba dans le Mungo, Maître Fabrice Tchoumen, par ailleurs membre du conseil des militants du MRC, est accusé d'avoir tenu une réunion politique à son domicile sans autorisation préalable du sous-préfet. D'autres précisions avec Eric Fopoussi, Dalastiana et Cyril Diemba.
Cet homme en image est le secrétaire régional adjoint du MRC dans le Mungo, Maître Fabrice Tchoumen, convoqué lundi 24 août 2020 pour être entendu sur des faits de rébellion, est ressorti libre après son audition au commissariat central de Nkonsamba. Le 18 août, en effet, le militant du parti de Maurice Kamto reçoit une convocation dans laquelle le commissaire divisionnaire Amadiam Joseph lui reproche d'avoir méprisé une correspondance du sous-préfet de Nkonsamba Ier. L'homme politique aurait bravé l'interdiction d'une réunion prévue au siège de son parti pour la tenir plutôt à son domicile. Une accusation que réfute le concerné. La réunion n'a pas eu lieu, mais à l'occasion, en tant que responsable ou l'un des responsables du parti, j'ai reçu, dans le cadre d'un repas de convivialité, les militants chez moi qui étaient pour la plupart des prévenus dans une cause pendant déjà devant le tribunal. Moi, en qualité de leur conseil, il était question de discuter avec eux de la ligne de défense. Sous une fine pluie, Maître Tchoumen se présente à cette convocation avec un collège d'une vingtaine d'avocats et autres militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'audition, qui a duré environ 2 heures, a permis à l'homme politique et son conseil d'expliquer leur vision de l'affaire. Un domicile privé n'est pas concerné par ces interdictions-là. Il faudrait peut-être que nos responsables administratifs le sachent, parce que l'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, n'est-ce pas? Nous avons comme besoin parfois que les gens qui représentent l'État ne maîtrisent pas ou ne sont pas suffisamment imprégnés des libertés publiques et ne maîtrisent même profondément pas les textes qui régissent les matières pour lesquelles ils sont chargés de réguler. Le secrétaire régional adjoint MRC pour le Mungo affirme également que la réunion querellée concernait un avocat et ses clients, d'où son incompréhension. Un avocat qui reçoit ses clients dans son domicile ne peut pas être poursuivi ou accusé de manifestation ou de réunion interdite. Donc c'est à ce titre que les avocats se sont mobilisés pour dire non à cette violation d'un principe sacré qui gouverne la profession des avocats. L'audition s'achève sur la décision de laisser repartir libre. Seulement dans les rangs du MRC, en Nkonsamba, l'on dénonce une énième tentative d'intimidation. L'éducation privée au Cameroun se porte mal. Les enseignants dénoncent leurs mauvaises conditions de travail et les relations conflictuelles avec les promoteurs d'établissements scolaires. Ils l'ont fait savoir au cours d'une réunion tenue ici même dans la capitale économique. Innocent Abega et Kediara. Le secteur privé de l'éducation nationale est en proie à quantité de maux, avec d'une part les mauvaises conditions de travail et d'autres des tensions qui se répercutent jusque dans la collaboration avec les syndicats. Les relations entre les syndicats en général, le Saint-Esprit en particulier, avec les opérateurs du secteur privé de l'éducation sont toujours teintées de conflits, de rejets, au point où les délégués personnels en leur sein sont toujours malvenus. Pour la plupart du temps, l'incompréhension que nous vivons tient de la différence ou de la divergence de niveau d'information qui existe entre les promoteurs d'établissements et les syndicats. Des tensions qui pourraient avoir des effets graves sur la qualité de la transmission des notions entre les enseignants et leurs apprenants. Je crois que la condition de travail, le cadre de travail pour un enseignant peut améliorer la qualité de son travail. Lorsque nous créons un établissement, c'est pour former les enfants. Nous sommes des accompagnateurs de l'État dans notre tâche au quotidien. C'est une collaboration, il faut de l'entente, de l'harmonie pour que nous arrivons à des bons résultats. Pour tenter d'apporter des solutions à ce dysfonctionnement, le syndicat des travailleurs des établissements scolaires privés du Cameroun, en abrégé Saint-Esprit, a organisé un séminaire de renforcement de capacité dans la ville de Douala, avec les fondateurs et autres responsables d'établissements, l'administration et la société civile. Le secteur de l'éducation privée est un volcan endormi. C'est une poche potentielle d'insécurité si rien n'est fait avec le temps. Il est temps que les opérateurs privés, l'État du Cameroun, songent profondément sur les efforts à fournir, les efforts à faire pour que l'enseignant du secteur privé de l'éducation soit payé à sa juste dimension.
selon sa production. Vous savez tous que sur les résultats, au niveau des résultats, l'enseignement privé est meilleur au Cameroun. Malheureusement, ils sont derniers au niveau des salaires. Selon le rapport de l'Institut de la statistique de l'UNESCO, qui date de 2016, il existe dans le secteur de l'éducation dans le monde une carence de près de 69 millions d'enseignants. Une carence qui, selon les spécialistes réunis à ce séminaire, se justifie par le fait que le métier d'enseignant ne fasse malheureusement plus rêver. Cette carence en enseignants est due au fait que la profession n'est plus attrayante. La profession est même à la limite répugnante à cause du sort, à cause de la situation qui est réservée à ceux qui y exercent comme enseignants ou tout simplement personnel d'exploitation. Nous devons les organiser à travers la sensibilisation des travailleurs, l'éducation ouvrière, qui devra montrer aux travailleurs leur droit à réclamer des salaires, les salaires justes. L'heure est donc à la sensibilisation. Indice à la consommation du premier semestre 2020 au Cameroun, les régions du Nord et de l'extrême Nord ont subi une hausse de prix des denrées alimentaires, en l'occurrence des produits de grande consommation. Économiste de la note de synthèse de l'Institut national de la statistique, c'est avec Jean-Paul Chouniat. De mars à avril 2020, les populations de Garoua dans la région du Nord et Maroua à l'extrême nord Cameroun ont le plus déboursé d'argent pour subvenir à leurs besoins de consommation. Des denrées alimentaires, fruits, légumes, viande, sucre et bien d'autres ont connu une hausse de prix considérable, révèle l'Institut national de la statistique. Tenez par exemple, le prix de 5 kg de riz importé est passé de 5 000 francs au premier trimestre à 6 000 francs CFA, soit une augmentation sèche de 1 000 francs CFA sur les marchés de ces deux régions. Commerçants en grande partie avec le Nigeria voisin, la fermeture des frontières en raison de la pandémie Covid-19 a conduit à cette poussée inflationniste, mentionne l'Institut national de la statistique. Si en général, les prix des produits alimentaires les plus consommés ont grimpé dans le septentrion, le prix de ces mêmes denrées sont en net recul dans le sud du pays. C'est le cas dans les marchés des deux régions en crise du sud-ouest et du nord-ouest. À Bamenda, le litre d'huile qui coûtait 600 francs avant la Covid-19 vaut désormais 500 francs CFA. La hausse des prix de ces différents produits a ainsi varié, de plus 0,7% en mars, chutant à moins 0,4% en avril, avant de remonter à plus 0,6% en juin. Du moins, après les denrées alimentaires à un taux d'inflation de 3,2% dans l'ensemble du pays, le logement, l'eau, le gaz domestique et l'électricité représentent la deuxième source d'inflation. Pour les économistes, la crise sanitaire a eu un impact indéniable sur le pouvoir d'achat des Camerounais, l'essentiel de leurs revenus provenant de l'économie informelle. Pour lutter contre ces hausses de prix, le gouvernement devra miser sur l'ouverture des frontières avec les pays voisins, le maintien des mesures de lutte contre la vie chère, ce qui pourrait maintenir en dessous de 3% le taux d'inflation sur l'année 2020, suggère l'Institut national de la statistique dans sa note de synthèse sur l'évolution des prix au premier semestre écoulé. Et les receveurs municipaux à l'école de la bonne gestion, face à leur incapacité à mettre leurs comptes financiers à la disposition de la Chambre des comptes, ils viennent d'être outillés par le PNDP et le ministère des Finances afin d'éviter des poursuites judiciaires. Le compte rendu avec Guizogo. Un exercice d'explication plutôt animé sur la tenue des comptes financiers par les comptables des communes. C'est l'institution. Non, ce n'est pas l'institution. Attendez. C'est l'une des images fortes de la session de formation des receveurs municipaux que le Programme national de développement participatif PNDP conduit de concert avec la Chambre des comptes, le ministère de la décentralisation et du développement local et le ministère des Finances. Ce que nous faisons avec les receveurs ici, c'est de leur montrer le processus d'élaboration d'un compte de gestion, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un compte de gestion de qualité avant d'aller déposer. Mais il faudrait que le compte reflète l'image de la gestion de la commune. C'est-à-dire que toutes les opérations qui sont enregistrées dans la comptabilité, les chiffres sont exacts. Aujourd'hui, les comptables des CTD ont un niveau bas que nous essayons de relever au jour le jour. Et nous, ici,
Le PNDP nous aide pour ça à travers ses activités. Cette année, l'opération, c'est que tous les 374 collectivités territoriales décentralisées déposent des comptes de gestion. Le constat est en effet clair que la majorité des communes ne parviennent pas à mettre à la disposition de la Chambre des comptes leur rapport financier annuel. L'option du Programme national de développement participatif est donc d'amener les receveurs à produire leur compte de gestion. Une démarche partagée aussi par le ministère de la décentralisation et du développement local. Organiser un accompagnement parce que sur le terrain, nous avons remarqué que les collectivités territoriales décentralisées n'avaient pas eu l'habitude de produire les comptes de gestion et ne savaient donc pas comment s'y prendre. Même si on ne se bouscule pas au portillon de cette formation, dans le littoral, seule la commune de Nkonsamba 2e sort du lot. À partir de la séance d'aujourd'hui, on nous a clarifié dans le compte de gestion, ce chiffre devrait naturellement être présenté dans un seul document unique et les pièces permanentes et annuelles dans un autre document unique. Pour les récalcitrants, le glaive de la Chambre des comptes pourrait s'abattre. La loi prévoit qu'en cas de non-production des comptes, que les comptables concernés soient frappés d'amende. Non seulement il y aura un rapport pour la Chambre des comptes, mais un autre rapport qui sera adressé au procureur de la République, qui, à son tour, saisira le ministre de la Justice en vue d'une procédure pénale. Au nombre de 150 à déposer leur compte de gestion désormais, le Programme national de développement participatif espère porter à toutes les communes cette capacité. Et dans la page santé de ce journal, l'Afrique désormais hors de portée du poliovirus sauvage. Le certificat d'éradication délivré par l'OMS qui met le continent définitivement à l'abri de la poliomyélite a été présenté à Yaoundé. Mais le Cameroun annonce la poursuite des campagnes de vaccination des enfants de 0 à 5 ans afin d'éviter toute importation de la maladie. On voit tout cela dans ce reportage de Aïk Cyril. Le combat a payé, comme qui dirait, l'Afrique est désormais libre du poliovirus sauvage. La présentation du certificat de l'OMS qui déclare l'Afrique désormais hors de portée du poliovirus sauvage a eu lieu au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé publique à Yaoundé. L'objectif de la session de la CRCA a été de présenter le certificat de l'éradication du poliovirus sauvage du continent africain qui déclare l'Afrique libre du poliovirus sauvage. L'Afrique est la 5e région sur 6 de l'OMS à obtenir son certificat d'éradication du poliovirus sauvage. La région OMS de la Méditerranée orientale, composée entre autres de l'Afghanistan et du Pakistan, résiste encore. Preuve que le risque de contracter la maladie existe toujours. La lutte contre la polio n'est pas terminée dès lors que ces pays n'ont pas arrêté la circulation du poliovirus sauvage sur leur sol. Au regard de l'intensité des mouvements des personnes et des biens entre différents pays, le risque d'importation des cas demeure encore possible. En ce qui concerne le Cameroun, le ministre de la Santé publique annonce que les campagnes de vaccination des enfants de 0 à 5 ans vont se poursuivre. Question de barrer la voie à toute éventualité d'importation de nouveaux cas de poliovirus sauvage. Le Cameroun, avec l'appui de ses partenaires, va continuer à renforcer l'immunité collective des enfants de 0 à 59 mois à travers son programme habituel de la vaccination et les campagnes préventives de masse. Le processus de certification de l'éradication de la poliomyélite dans le monde a été lancé en 1998 avec la mise sur pied par l'OMS de l'initiative mondiale. La vigilance reste de mise, malgré les lauriers engrangés. À présent, l'actualité hors de nos frontières. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo dénonce le refus des autorités ivoiriennes de lui délivrer son passeport. Après avoir adressé fin juillet une demande de passeport à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique, Laurent Gbagbo n'a toujours pas de nouvelles de la requête. Son avocate, maître Abiba Touré, est montée au créneau pour contester ce refus.
Transition politique au Mali, le mouvement du 5 juin prêt à accompagner le processus. Une délégation de ses opposants qui exigeait le départ du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta a été reçue par la junte au pouvoir à Bamako. Jean-Paul Chouniat nous en dit un peu plus. Vous allez tous rentrer, ok? C'est la première rencontre officielle entre le mouvement du 5 juin et la junte au pouvoir à Bamako. Depuis le renversement du chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta la semaine dernière, les opposants du M5, sous la conduite de quelques-uns de leurs membres influents, dont l'ancien premier ministre Modibo Sidibé, l'avocat Muntaga Tall, Sogel Maïga et leurs partisans, sont ici, accueillis au quartier général des nouveaux hommes forts du Mali. À en croire Modibo Kone présent à cette réunion, il s'agit juste d'une prise de contact sans évocation des questions fondamentales au menu des échanges. Bonsoir, brave peuple de Bamako. Bonsoir, brave population du Mali. Je suis le colonel-major Ismaël Ouagé. J'ai l'honneur d'être choisi pour être le porte-parole du CNSP. Notre travail a été de parachever votre combat dès le début. On se reconnaît dans votre combat. Le M5 se dit prêt à accompagner le processus de transition politique en vue d'un retour pacifique à l'ordre constitutionnel au Mali. Les discussions importantes sur l'avenir du pays pourraient sans aucun doute être évoquées lors des rencontres futures, a affirmé un membre du M5. Le contact est donc noué entre les membres du M5 qui exigeaient le départ sans condition du pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta et les militaires qui l'ont renversé le 18 août 2020 avant de le contraindre à la démission. Au-delà de cette avancée politico-militaire et l'embargo de la CEDEAO qui pèse sur le pays, la francophonie vient de suspendre le Mali de son organisation pour atteinte à la démocratie. À présent, des publi-reportages dans ce journal. Les supermarchés d'Orve célèbrent leur 17e anniversaire. À cet effet, une campagne de baisse des prix et de promotion de la consommation des produits locaux est en cours au sein de ces supermarchés. Reportage. 2003-2020, cela fait 17 ans, pas moins, que les supermarchés d'Orve luttent contre le chômage à travers une politique bien huilée de création d'emplois pour la jeunesse camerounaise. Dove est le créateur d'emplois par excellence pour la jeunesse camerounaise. Nous vous disons chaque jour que chaque achat que vous faites contribue à créer un emploi pour un jeune Camerounais. Et oui, vous pouvez le constater. Et en cette occasion du 17e anniversaire, nous voulons célébrer ces emplois. Nous voulons que vous veniez à Dove faire des achats au prix que vous avez pu constater afin que d'autres emplois soient créés pour de nouveaux jeunes Camerounais. Dans les rayons et autres surfaces, de jeunes Camerounais recrutés par les supermarchés d'Orve s'en donnent à cœur joie. Conscient du pouvoir d'achat relativement bas du citoyen camerounais, Dove procède à une baisse générale des prix à l'occasion de son 17e anniversaire. Les prix ont été revus de moitié, de 60%, de 70% et bien plus. Dove est votre partenaire de toujours et il en sera ainsi. Car Dove est une entreprise 100% camerounaise qui œuvre pour le bien des Camerounais au quotidien. Qu'il s'agisse de la parfumerie, de la boulangerie, des vins et liqueurs, de l'électronique, de la lingerie, de l'électroménager et de tout autre produit, à Dove, les prix sont accessibles à toutes les bourses. Et ce ne sont pas les clients satisfaits de cette baisse générale des prix qui diront le contraire. Je constate que les prix ont baissé considérablement dans certains produits comme la mayonnaise et Mimbo, que j'ai vu également qui a baissé. Et j'ai fait tous mes achats pratiquement à Dove et déjà la qualité des produits et les prix, voilà ce qui m'attire et me rend fidèle à Dove. I am so satisfied with the prices because here it's affordable. The prices are being lowered considerably, so everyone can really get something. You get something that you want. It's affordable in short. S'ils se font le chantre de la promotion du bilinguisme, les supermarchés d'Orve encouragent et recommandent également la consommation des produits locaux. Ainsi, les adeptes de bananes plantains, manioc, haricots, pommes de terre, igname et autres cultures vivrières trouvent leur compte dans les supermarchés d'Orve.
Dove, c'est le chantre de la promotion des produits locaux. Vous avez besoin de macabo, de manioc, de patates ou de tout autre produit de notre terroir, vous les trouvez au supermarché Dove. Si Dove crée les emplois, baisse les prix, prône la consommation des produits locaux, Dove récompense également la clientèle pour les 17 années de fidélité. À travers une méga tombola, tout achat effectué dans les supermarchés Dove donne la possibilité aux clients de repartir avec un magnifique lot. Pour agrémenter la célébration du 17e anniversaire, les supermarchés Dove ont décidé de vous faire gagner, fidèles et honorables clients. À travers une méga tombola, nous vous donnons la possibilité de gagner des dizaines de téléviseurs, des centaines de réfrigérateurs, des milliers d'appareils électroménagers tels que des robots de cuisine, des cocottes minutes. Il vous suffit de réaliser des achats pour un montant de 5 000 francs seulement. C'est si facile, 5 000 francs seulement d'achat et vous avez droit à un ticket de tombola qui vous permettra de gagner tous ces lots. 2003-2020, 17 ans, ça se fête avec des clients bien portants. Les mesures barrières à l'entrée des supermarchés Dove permettent de lutter contre la propagation du coronavirus et de préserver la santé des clients. Pour son 17e anniversaire, Dove met les petits plats dans les grands. MTN Cameroun, toujours plus proche de ses abonnés dans les bons comme les mauvais moments. Depuis le 24 juillet dernier, ce géant de la téléphonie mobile apporte son aide aux Camerounais pour relancer leurs activités sévèrement affectées par la pandémie du Covid-19. Déjà 30 millionnaires depuis le lancement de la promotion MTN Hope qui fait 10 millionnaires chaque semaine. Reportage. 10 millionnaires chaque semaine. C'est le leitmotiv de la société MTN qui apporte sa contribution pour aider les Camerounais à mieux faire face aux conséquences multiformes de la pandémie de Covid-19. Depuis son lancement le 24 juillet, le cap de 30 millionnaires a été franchi dans cette campagne dont le label est MTN Hope. MTN Hope, en fait, c'est la réponse de MTN à tous les Camerounais qui ont été en difficulté pendant la crise sanitaire du Covid-19 qui ne s'est pas déjà arrêtée. MTN Hope, c'est l'espoir pour les Camerounais. Pouvoir retrouver des ressources qui puissent leur permettre de se relever sur le plan financier. La 30e heureuse millionnaire de la promo MTN Hope, c'est elle, Tata Nadine, qui a reçu son chèque en plein cœur de Dokoti. La gagnante manque de voix pour exprimer sa joie. 1 345 000. Today I'm a millionaire because of MTN. I'm so happy today because I received 1 million today because of MTN. I'm very excited. I don't even know how to express my feelings today. I say thank you to MTN. MTN Hope, c'est vrai et c'est sérieux. Le prochain millionnaire pourrait être toi. Pour y parvenir, le principe est simple. Vous avez un shortcode étoile 160 dièse que vous tapez. Et quand vous tapez le shortcode étoile 160 dièse, vous avez 4 propositions. La toute première, objectif, vous la validez. Et quand vous l'avez validé, vous avez la possibilité de voir quel est votre objectif. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Réalisez votre objectif. Réalisez-le. Achetez un forfait MTN. Faites des appels. Faites un mobile money. Choisissez votre façon de devenir millionnaire. Mais l'objectif, c'est de devenir millionnaire pour tout le monde. Avec MTN. Activez dès à présent le code étoile 160 dièse pour devenir de futurs millionnaires. Faites surtout attention aux arnaqueurs. Si vous êtes gagnant de MTN Hope, MTN vous appellera via le 87 87 uniquement. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants Serge Alontou pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, pour avoir reçu des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans son domicile, le secrétaire général adjoint du MRC section de Nkonsamba a été convoqué par le commissaire de la ville de Nkonsamba. Maître Fabrice Tchoumen, libre de toute poursuite judiciaire, le militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été relâché après son audition au commissariat central de Nkonsamba pour avoir tenu une réunion politique à son domicile. Serge Alain. Voilà. C'est donc l'essentiel qui en sort deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.